Bonjour Nolan. Bonjour Céline. Bonjour On Nolan, est tout bonjour Céline. on est tout de suite. Qu'est-ce que tu veux qu'on regarde sur ton fils, Céline? Bah, pourquoi il est devenu triste, renfermé, en colère? Avant, il rigolait tout le temps et tout, et puis qu'il peut avoir. Je t'entends pas bien, Céline. Ah. Tu m'entends? Oui, recherche. Tu bouges pas le micro? Est-ce que tu bouges pas le micro par hasard avec tes doigts ou Non. non? D'accord. Non. Donc Oui, j'ai entendu. j'ai dit rechercher pourquoi il est en colère, pourquoi il a pris du poids, pourquoi des fois son manque de confiance en lui. Ok. Ok. Toujours à se dénigrer ou enfin oui, manque de confiance quoi. Ok. C'est quoi qu'a fait ce changement? Mhm. Ok. Nolan a des capacités, il me semble, non? Bah oui, Est-ce après que j'ai tu une veux amie voir? qui lui a freiné, alors soi-disant elle lui a freiné donc. Mhm. Ok. En fait, qu'est-ce qu'il il voit réellement les entités? Dis-moi, quelles sont ses capacités à Nolan? Bah, c'est que tu les voyais, c'est ça? Non, non. Tu les entendais pas, mais tu les voyais. Sauf le monsieur la dernière fois que tu avais vu, là, le propriétaire de la maison, que tu avais entendu. Oh, lui, il était méchant. Il était méchant. Ok. Allez. Bon, bah si as-tu autre chose à rajouter? Bah non, je pense pas. Non? Ok. Mhm. Eh ben écoute, Nolan, allez, vas-y, faut que tu nous parles quelques secondes de façon à ce que Sandrine puisse entendre ta voix, ta jolie voix. Alors, dis-moi, raconte-moi, comment ça se passe à l'école? Tu es en quelle classe d'abord? Bien. Bien. Ouais, tu es en quelle classe? CM2. D'accord, CM2. Et ça se passe bien avec les copains à l'école? Bah oui. Ouais. Et les maîtresses et tout ça, tout va bien? Oui. Ouais. Elle est gentille. Oui. Et tu fais de la boxe aussi. Ouais. Ok. Tu aides maman aux chevaux, à t'occuper des chevaux? Bah oui. D'accord. Sandrine, est-ce que tu te sens prête? Oui. Est-ce que ça te suffit? Est-ce que tu sens ces fréquences? Ok. Oui. Céline, je te propose de couper ton micro. Je désactive ton son, d'accord? Ouais. Alors Sandrine, je t'invite à prendre une grande, ample et lente expiration. À l'expiration, je veux que tu éjectes tout ce dont tu n'as pas besoin pour cette séance. Tu te détends et tu éjectes, tu expulses toute croyance, toute pensée. Tu te détends entièrement. Tu te prépares à un voyage pour Nolan. 5. Chaque partie de ton corps s'enfonce dans un sommeil, un bon sommeil. Tu te sens bien, l'esprit s'allège. 4. Tu te prépares au son de ma voix, mais essentiellement au son de ma voix, à un voyage intérieur. Magnifique voyage.
totalement détendu. Je vais entamer un décompte de 1 à 3. Et à 3, tu seras connecté à la conscience de Nolan, mais à distance. À distance. 1, 2, 3. Maintenant. Sandrine, Oui, comment te sens-tu? bien. Ok. T'es-tu positionnée à distance de son espace? Je ne suis pas sur sa conscience, c'est sa partie physique qui m'attire, en fait, là. Parce qu'il n'est pas tout seul. C'est sa partie physique qui t'attire, c'est ça? Oui. Ok. Alors que vois-tu de sa partie physique? Il y a lui, Mhm. et il y a une suite de boîtes sombres derrière lui. J'entends très faiblement ton son, Sandrine. Vas-y, Je répète. disais, il y a lui, Mhm. et il y a une silhouette sombre derrière lui. Ok. Vois-tu autre chose? Silhouette, c'est un homme. Mhm. C'est, je dirais, un désincarné. C'est Ok. quelqu'un qui lui souffle constamment des choses. Ok. Affiche son ADN, l'ADN de cet homme. Dis-moi ce que tu vois. Humain. Ok. Regarde ce qui le relie à Nolan. Le canal qui le relie. C'est ses capacités médiumniques. Ok. En fait, il est attiré par sa lumière, par son énergie, Mhm. et c'est collé à lui. Il est attiré par sa mère, tu dis? Lumière, Ah, lumière. lumière, Ok. ses fréquences, c'est son Ok. énergie, Tout à fait. ses Ok. vibrations. Ok. D'accord. Qu'est-ce que vibre cet homme De la fréquentiellement? colère, Mhm. de Ok. la colère, beaucoup de colère, de la Ok. tristesse, mais moins fort que la colère. La colère est Mhm. très forte. De Ok. la rancœur, Mhm. de la frustration. Ok. Un côté un peu malveillant, Mhm. lié à la frustration. Ok. Est-ce que Nolan le voit? La conscience de Nolan le voit. Alors la partie physique de Nolan ne le voit pas, Mhm. ne Est-ce que sent sa pas. partie subliminale le Sa voit? partie subliminale, il faudrait que j'aille sur sa partie subliminale. Là, je suis sûre, ce sont pas sa partie physique. Il faudrait que je me Ok. déplace. Si tu restes sur sa partie, tu peux rester sur sa partie physique. Reste sur sa partie physique. Et est-ce que lui te voit, cet être? Non, parce que je suis en mode invisible. Ok. Ok, très bien. Alors, on va sur sa partie subliminale maintenant. Monte à sa partie subliminale. Dis-moi quand tu y es. Je monte. Alors, sa partie subliminale, elle est sombre. Mhm. Ça fait un peu comme une statue sombre. Est-ce que tu y vois cet homme? Non, je vois une statue sombre, Ok. comme un bloc de pierre sombre. Mhm. Alors, c'est Ok. sombre avec, comme s'il était de côté, Mhm.
On voit vraiment une silhouette, hein, c'est pas bien dessiné, c'est lui. Et sur le côté droit, c'est légèrement plus éclairé. Donc lui, tu le vois, mais légèrement, c'est ça? Bah, je le vois en espèce de bloc de pierre noir Ouais. Mhm. avec une légère lumière sur le côté droit. Et il est de profil. Et je vois sa tête, ses épaules, mais après, ça fait comme un bloc de rocher. Ok. Voilà. Et c'est quoi cette lumière que tu vois? Tu me dis, tu vois une lumière? C'est ce qui reste de sa partie subliminale qui est de l'intérieur qui arrive encore un petit peu Ok. Mhm. Ok. à émerger. Ok. Présente-toi sa partie subliminale. Présente-toi sa partie subliminale et dis-lui que nous sommes des voyageurs et qu'on aimerait passer un moment avec elle. Est-ce qu'elle est d'accord? C'est très compliqué de communiquer parce qu'il est comme si tout ce qui était sa voix ou tout ce qui était le centre télépathique était pétrifié en fait. Ok. Retourne sur sa partie physique. Retourne sur sa partie physique. Maintenant. Oui, Montre-toi, présente-toi cet homme. Adresse-toi à cet homme. bon bah il est pas content, hein. Dis-lui, demande-lui, qu'est-ce qu'il fait là? C'est lui qui me demande ce que je viens faire là. On est invité par la partie physique. On nous a demandé d'intervenir. Donc, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il vit, Ok. il vit à Qu'est-ce- travers Nolan. C'est comme une pile énergétique en fait. D'accord. Mais pourquoi ne crée-t-il pas son propre monde qui le satisferait, lui? C'est-il qui peut tout créer de son côté? Il peut pas là. Où il peut pas. Mhm. Alors, est-il d'accord qu'on lui montre quelque chose? Est-il Non, d'accord? non, 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 il n'est pas du tout d'accord là. Il est très bien où il est. Et Mhm. il n'est pas du tout coopératif. Alors, j'ai juste à lui proposer quelque chose. Je veux lui montrer quelque chose. S'il n'est pas d'accord, il peut revenir là où il est. Est-ce qu'il me permet de lui montrer quelque chose? Juste de lui montrer. Il dit qu'on veut on veut le, comment on dit? Lui laver la tête? Non, c'est pas ça, qu'on veut le faire qu'on veut l'avoir, le posséder, le vendre du vent, qu'il a déjà été exproprié de sa maison, que ça suffit. Alors non, on n'est pas là pour vendre du vent. Nous, on est là pour aider toute conscience à trouver sa liberté, à retrouver son pouvoir, sa souveraineté, le bonheur, sa totale liberté, le total bien-être. Nous, c'est ça. Il est assez caustique. Il dit qu'il aimerait bien voir ça, qu'il n'a pas confiance. Eh bien, de toute façon, s'il désire revenir là où il était, il aura la possibilité de revenir là où il était. Je lui propose de regarder. Est-ce qu'il est d'accord de regarder et de... Si ça lui va pas, il peut revenir en arrière. De toute façon. On essaye? On regarde? Lui, il met de mauvaise grâce, hein. Ok. Il n'est pas convaincu. Je vais créer une porte là. Tu crées une porte, toi, Sandrine. Une porte idéale pour lui. Une porte idéale à ce qu'il cherche. Ce dont il a besoin. Quelque chose d'idéal. Crée ce portail et dis-lui de rentrer dedans. Il voit si ça lui plaît. Dis-lui ce qu'il ressent. Demande-lui ce qu'il ressent. Ça lui plaît dans le sens où c'est un portail qui le ramène
parce qu'il a quitté avant. Et Mhm. donc, ça lui permet de retrouver sa maison. Ok, très bien. Mais Alors, il est sceptique. je Pour vais lui lui, c'est montrer. trop beau pour être vrai. Alors, je vais lui montrer autre chose. Dis-lui de prendre sa main et de juste créer l'endroit qu'il désire, qu'il ouvre un portail lui-même, là, maintenant, vers l'endroit qu'il désire. Juste ça. Il est créateur tout comme nous. Pareil. Dis-moi s'il le fait. Il dit qu'il n'a pas besoin parce que ce qui est déjà créé lui plaît. Qu'il essaye de créer autre chose. Il veut retourner à sa maison, c'est ça? Oui, Alors qu'il ouvre un portail. retrouver sa maison. Alors qu'il ouvre un portail vers sa maison. Une Il est porte. déjà ouvert puisque c'est ce que j'ai ouvert moi. En me D'accord. branchant sur lui, j'ai ouvert un portail qui lui permet d'entrevoir sa maison. Entrevoir sa maison. Ok. Est-ce qu'il veut y rentrer dans sa maison? Il a Est-ce qu'il... envie, mais il a peur que ça soit un piège. Hmm. Par contre, il a créé, comme tu lui as dit de créer quelque chose, il a créé un chat noir. Ça devait être son chat. Ok, Et très il est bien. content. Est-ce qu'il aimait autre chose que sa maison? Est-ce qu'il aimait les voyages? Ah, c'est quelqu'un de très terre à terre, alors montre la nature, un jardin, Ok. un potager, une Alors, grange. est-ce que là, il est dans ce monde-là ou est-ce qu'il est Non, déjà il dans ce... montre des images. Il est toujours Ok. accroché à Nolan, mais il montre des images de Alors ce qu'il qu'il aime bien. crée ce portail, qui se crée toutes ces images, qu'il crée un portail vers ces images, une réalité qu'il se crée lui. Il ouvre ce portail, il est tout Mais à il y a fait déjà capable. celui que j'ai ouvert. Mais dedans, il peut en créer un autre lui. Je lui apprends à créer lui-même son monde, lui-même son portail. Qu'il crée son portail dans ce portail. Un autre là où il voudrait aller. Qu'il Il dit essaye. qu'il voit pas le. Il dit que c'est pas logique qu'il y en a déjà un d'ouvert et qu'il y a déjà des choses qui lui plaisent dedans. Il voit pas pourquoi il ouvrirait un autre portail, qu'il a Ben créé juste, son chat. d'accord, mais tu dis il te montre des photos. Il te montre des photos. Ouais, et en fait, c'est pas un portail qu'il veut créer, c'est compléter ce que j'ai déjà mis dans le portail. Il veut pas D'a- rouvrir un autre portail. Alors Il qu'il est complète. très très carré dans ce qu'il veut et ce qu'il Mhm. veut pas. Alors qu'il complète. Voilà, ça lui plaît. Ok, Parce qu'il a peur d'avoir sa maison en double et il comprend pas si on crée un autre ok, portail. d'accord. Non, moi c'était pour l'emmener dans un autre endroit qui lui faisait plaisir. Et celui-là, il lui plaisait bien déjà. Mais il Ok. était incomplet. Donc là, oui, il est en train de le compléter. Il est en train de... Parce que moi, j'ai mis qu'une image en me branchant sur lui de ce qu'il aimait, mais j'ai pas tout vu. Donc lui, il Hmm, complète. d'accord. Et Ok, ça lui convient mieux. ok. Est-ce qu'il désirerait-il être libre en tant que conscience, rejoindre les siens? Est-ce Bah, que c'est c'est quelque surtout chose? sa maison qu'il veut rejoindre, hein. Il montre pas Ok, de personne, il montre surtout sa maison, son chat, ça lui plaît bien, puisqu'il ok. l'a créé, ça devait lui manquer. Il Donc il veut montre rester. une grange avec une fenêtre ouverte, enfin une ouverture, c'est pas vraiment une fenêtre, et on voit de la paille. C'est les ouvertures dans les granges dans le temps où Mhm, étaient les ballots de paille à la fourche. Il montre ça. ok. J'aimerais qu'il regarde ce monsieur, la colère qu'il a en lui. Est-ce qu'il a sur son corps? Où est la colère sur son corps? Ça part du bas-ventre et ça remonte jusque dans la gorge. Ok. Est-ce qu'il le voit? Qu'il regarde Oui, son corps? Est-ce qu'il veut garder cette colère en lui? il dit que s'il retrouve sa maison, non, c'était ça qui le mettait en colère. Alors, qu'il sorte la colère de son corps, qu'il en fasse une boule et qu'il éjecte ça de son espace, de cet espace qui s'est créé. Dehors. On n'en veut plus. Il éjecte cette émotion.
Ouais, c'est fait. OK. Alors dis-lui qu'il peut faire ça avec toutes les émotions, la tristesse, tout ce qui le dérange. Il peut nettoyer son corps. Où c'est qu'il y a la tristesse dans son corps? Au niveau des poumons Alors il et retire du ça. cœur. Oui, du cœur. Pareil, il retire tout. Tout ce qui ne lui appartient pas sur son corps doit être retiré et expulsé de son espace. Maintenant, dis-lui que ça va le libérer et le faire sentir beaucoup mieux. Ah bah, il se sent mieux. Du coup, on voit une personne plus joviale. OK, Enfin, c'est pas plus jovial, on découvre une personne joviale OK, très bien. avec un béret, OK, un grand sourire. Ça change du tout au tout. très bien. Est-ce qu'il est toujours, sceptique qu'on lui crée un portail Eh pour lui montrer autre ben, chose? non, en fait, il s'est un peu décollé de Nolan et il est entre Nolan et le portail. OK. Et Alors il j arrête pas de poser des questions. C'est sûr, je vais pouvoir y aller, c'est sûr, je vais mais pouvoir y bien aller. sûr, on demande que ça, le libérer. Donc je voudrais lui te montrer, il pourra faire marche arrière s'il est pas d'accord. Je voudrais que tu crées un portail de joie, d'amour et d'harmonie. Crée ce portail, Sandrine. Joie, C'est amour et fait. harmonie. Demande-lui de l'essayer. Si ça lui va, il y reste. Si ça lui va pas, il en sort. Ah ben, il veut rester sur le premier portail que j'ai ouvert où il voit sa maison et qu'il l'a complété. Alors, dis-lui de rajouter dans cet espace la joie et l'harmonie. Dis-lui de changer Ah, il est l'atmosphère. en train de changer. Je vois des petits oiseaux. J'entends le chant d'oiseaux et des, des criquets. Ouais, il change. J'entends des sons maintenant. OK, Je vois des petits oiseaux. J'entends le chant des petits oiseaux. Je vois des papillons. Alors, ouais, voilà, il est en train de vraiment recréer son espace. OK. Et il est Donc on encore plus content. OK. Donc est-ce qu'il veut toujours rester là, là où il est? Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il veut vivre quelque chose d'encore plus paisible? Ben, du coup, il aimerait bien rejoindre le portail. Où j'ai commencé à lui montrer ce qu'il aimait et Mmh. qu'il a tout complété. OK. Alors qu'il rentre dans ce portail. Alors, il rentre, il nous remercie et il fait un signe avec la casquette comme ça. Et il Dis-lui dit désolé. alors dis-lui aussi, juste dis-lui, s'il veut se libérer encore plus, il peut reprendre à lui toutes ces mémoires qu'il a sur terre, sur les objets, sur les gens, toutes ces mémoires qu'il les ramène à lui comme des encres qu'il remonterait, qu'il récupérerait Il reprend, il reprend. et il se sentira encore mieux. Et il dit encore désolé. Alors, est-ce qu'il a encore besoin de nous ou est-ce qu'il Mais il veut qu'on dit désolé petit mousse en parlant à Nolan. OK. Alors on lui souhaite un bon voyage et dis-lui juste s'il veut changer cet endroit, il a juste à le créer en ouvrant un portail vers ceux qu'il veut créer. Il est créateur de tout ce qu'il veut. Il a compris, il dit merci. Voilà. On lui dit au revoir Il nous et dit au revoir. à mon 3, retourne sur la partie physique de Nolan. 1, 2, 3, maintenant. Donc, je ne vois plus la silhouette qui était collée à lui. Mmh. Donc, ce petit papy là qui était très en colère au départ. Par contre, je vois en hauteur, Mmh. au-dessus de lui, mais vraiment en hauteur, hein, loin, à hauteur de plafond. Ça fait comme des masses noires, mais petites comme des ailes de chauve-souris. Ça passe au-dessus de lui, quoi. OK, très bien. Est-ce que tu vois sur son corps des mémoires?
Il reste de la tristesse et de la colère quand même encore un peu en lui, Ok, et de l'incompréhension ok, parce que en fait, il comprend pas vraiment comment il fonctionne, mais ça le met en colère aussi. ok. On reviendra au plus près du corps physique tout à l'heure. Connecte-toi à sa partie subliminale maintenant. Enfin, retourne au niveau de la partie subliminale. À mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. Alors la partie subliminale est beaucoup plus éclairée. Mhm. Je vois plus de noir, mais c'est comme statique, et figé. Statique et figé. Ok. Donc présente-toi à elle comme une voyageuse et demande-lui si on peut passer un moment avec elle. En fait, elle veut bien parce que elle voudrait qu'on l'aide. Ok. Comment tu vois son espace? Alors en fait, je le vois, ça fait comme une pierre, comme une statue fluorescente. On le voit un peu plus, mais c'est gommé. Ça fait une statue de jeune homme, mais avec les formes un peu gommées. C'est plus figé comme dans un gros bloc comme C'est avant. c'est la partie subliminale qui est comme ça, comme une Oui, statue? Ok. oui. Elle est lumineuse, mais gommée. Les traits sont gommés, c'est figé. Ok, figé. D'accord. Et dans l'espace autour d'elle, tu vois quoi? Ah, je vois rien de spécial, c'est plutôt sombre et ce qui est éclairé, ça vient de la partie subliminale, de sa Ok, lumière, qui est très très forte, très lumineuse. ok. Si tu affiches son ADN à 3, son ADN éthérique, que vois-tu? 1, 2, 3. Maintenant. Alors, c'est 50% humain et j'ai le mot 50% zyrien. Zyrien? Mm. Ok. Et j'ai la phrase habitant d'une autre planète. Mhm. Ok. Ok, très bien. Alors, on va déjà s'intéresser aux émotions. J'aimerais que cette conscience dise à cette partie subliminale de se regarder, de regarder son corps là. Est-ce qu'elle y voit quelque chose qui ne lui appartient pas? Et toi aussi, regarde. Ah oui, cette espèce d'enduit qui la recouvre Mhm. et qui la fige. Demande-lui, est-ce que tu veux garder cet enduit? Non, Alors, enlève-la. Comme tu elle dit enlèverais un vêtement. comment? Imagine-toi enlever un vêtement, sauf que tu enlèves l'enduit. Tu te déshabilles. C'est trop dur. Alors elle dit que c'est trop dur et en même temps c'est dur avec une désagère. C'est dur et un peu caoutchouteux. Ok, Et qu'elle peut pas enlever ça parce que c'est comme collé à elle. ok. À quoi c'est... quelle est la fréquence de cette chose? Et moitié synthétique, moitié minérale. Ok. Enfin, en partie, peut-être pas moitié-moitié. C'est en partie synthétique, en partie minérale. Ça serait plus juste de dire ça comme ça. Est-ce que ça a une conscience? J'ai le mot lichen. C'est plutôt comme ouais, lichen Ok. qui me vient. Donc ça s'accroche. Donc Ça c'est un organisme. s'accroche. Oui, c'est un bon organisme. Un C'est organisme particulier. vivant. Ok.
Et alors, qu'elle demande là, devant elle, d'afficher celui qui lui a posé ça, qui est à l'origine de cette chose. Qu'elle fasse venir devant elle celui qui a posé cette chose. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce Alors, qu'elle je la vois dans une grotte. Mmh. Dans une grotte où elle est enfermée Mmh. et où il y a justement ces organismes-là. Et comme elle est restée longtemps enfermée dans cette grotte, bah, ces organismes sont venus s'accrocher à elle et la recouvrir entièrement. OK, regarde cette scène. Est-ce que c'est une scène incarnée ou une scène éthérique? À mon 3. À mon En 3, tu fait, arrêtes. Mmh. en fait, c'est une conscience qui a quitté son corps physique, Mmh. sa partie physique, et qui s'est fait attraper et mettre là. Donc elle est sortie de son corps physique et elle s'est fait enfermer dans cette grotte avec ces organismes, c'est ça? Oui. Mm. OK, OK. À quel moment qu'est-ce qui s'est passé quand elle est morte? Elle est morte comment? Regarde. Je n'ai pas accès à la formation. Je vois juste un corps d'homme. Mmh. Ah, c'est un corps d'homme calciné. OK. Et donc, on voit la partie subtile qui monte, qui est complètement perdue, Mmh. désorientée, horrifiée, et elle n'a OK, même pas le temps de réagir qu'elle s'est retrouvée absorbée OK. par ça. Alors, j'aimerais que tu captes cette conscience qui sort de son corps avant qu'elle ne soit là, juste au moment où elle sort de son corps. Ce moment-là. Un, Mmh, 2, 3. Tu l'as? oui, OK. J'aimerais que tu lui demandes si elle a choisi cette mort, si c'est un choix délibéré de sa part de vivre ça. non, 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 elle n'a pas choisi ça. Alors veut-elle vers Ah, veut c'est dans une mine. Alors, elle me montre, c'est dans une mine de charbon. Il y a eu OK, un coup de grisou. OK, Alors, en fait, il y a eu une explosion. Alors, je ne sais pas si je le vois noir parce que c'est une poussière noire qu'il a, aussi parce qu'il a été aussi brûlé. Enfin, voilà, il n'a pas OK, choisi. OK. C'était un mineur. Veut-elle regarder avec nous avant d'aller autre part? Fouiller dans ses mémoires pour voir à quel moment son choix d'incarnation a dérapé. Qu'est-ce qu'elle veut savoir? Parce qu'elle veut surtout, c'est, je la vois qui monte, qui voit cette espèce de truc noir qui l'enveloppe. Ce qu'elle veut surtout, c'est pas se retrouver dans ce truc noir, quoi. On est d'accord, on est là pour ça. On est là pour lui montrer certaines choses pour qu'elle ça lui évite de vivre des choses, souffrantes, douloureuses. Et pour ça, on va lui montrer certaines choses. À un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a fait déraper son incarnation. Veut-elle savoir quoi? Bah, pour elle, c'est accidentel. Puisqu'elle me OK, montre l'accident dans la mine, c'est pas pour elle, c'est pas délibéré. OK, on va quand même fouiller.
Si elle a été renfermée, elle est attendue derrière. Est-ce que veut-elle venir avec nous pour regarder son choix d'incarnation? Le moment où elle a choisi son incarnation. Oui, Alors on y va. À mon 3, on plonge dans ses mémoires et on va au moment où elle a choisi cette incarnation. Ce moment-là, maintenant, y es-tu? Qu'est-ce que tu vois? qu'elle choisit d'expérimenter ce monde, OK. de Et découvrir cette planète. OK. Donc pose-lui la question, comment a-t-elle choisi ce comment a-t-elle choisi son incarnation? Elle a choisi son incarnation par rapport à la Terre. Mmh. Et en fait, c'est découvrir cette Terre, mais il n'y avait rien au départ. D'accord. C'était pas dit qu'elle serait mineure, qu'elle serait dans tel endroit. OK. C'était Mais vraiment explorer comme un voyageur. et a-t-elle choisi organiser son incarnation toute seule, sans conseil, sans On a influence? pu, elle n'a pas accès à ça. Moi, je la vois toute lumineuse. Elle me Mmh. montre, elle est toute lumineuse. Elle est OK. dans une sphère lumineuse. Mmh. Elle est toute lumineuse et elle voit la planète Terre avec les différents paysages, les déserts, la OK. banquise, les Comment elle forêts. se Et elle décide d'aller sur cette planète pour l'explorer parce que cette planète lui semble magnifique. comment elle se sent là, cette conscience? Comment tu la ressens? Ah bah, elle est très contente parce que cette planète lui plaît bien et elle a envie de découvrir OK. tout ce que cette planète peut apporter, mais on ne voit que les paysages, on voit même pas vraiment des animaux. OK, j'aimerais que tu t'intéresses à ce contour lumineux que tu vois autour d'elle. Bah, c'est ce qu'elle est à l'intérieur. Est-ce que c'est bien elle, ce contour Oui, lumineux qui l'enveloppe? C'est bien oui. sa lumière? Mhm. OK, OK, très bien. Alors on retourne au moment où elle, est calcinée, où elle mord dans cet accident et on retourne à ce moment-là alors, à mon 3, maintenant. Il y a eu une explosion dans une galerie et il y a eu plusieurs mineurs qui sont morts. Mmh. Et c'est comme si l'atmosphère qu'il y avait dans la galerie assez sombre, il y a des petites lumières, d'accord, mais sombre, noire, avait attiré cette masse sombre et noire qui l'a absorbée. OK. À quel moment il s'est fait repérer et pourquoi? Qu'est-ce qui attire Très cette rapidement. Bah, qu'est-ce sa qui att lumière sa lumière, parce que c'est comme si cette chose-là, cet organisme se nourrissait d'une certaine énergie lumineuse et ce qui l'a attiré, c'est l'accident d'avant. Ce noir, Mmh. ces galeries, Mmh. minérales, c'est cette énergie-là qui l'a attiré parce que ça correspondait et en même temps cette lumière, il s'en nourrissait. Est-ce que tu sens la peur à ce moment-là, quand, tout devient noir? Bah, dans l'explosion, ça a été tellement vite qu'il a pas eu peur. C'est Avant l'explosion, quand tu dis que cette chose noire arrive en fait dans la alors, grotte. donc elle est pas dans la grotte, cette chose noire, elle est dans l'éther. C'est quand la OK. conscience quitte, S la partie physique, elle a très peu de temps, pour se retourner car elle est désorientée, elle est apeurée, Mmh. et il y a cette masse noire qui arrive pour, rapide. OK, et tu dis cette masse noire est attirée par la lumière? Par son énergie, ses vibrations, Mmh. parce que en fait, et cette,
Ces fragments noirs de la grotte, enfin pas de la grotte, mais des galeries où il était. Tout ça, Mhm. ça fait un mélange qui l'a attiré, une vibration, qui l'a attiré. C'est quoi cette vibration? J'aimerais en savoir plus. Si tu dois préciser cette vibration, cette fréquence en émotion, est-ce que tu es capable de me dire? C'est très terreux, très sombre. Une sensation d'enfermement, c'est en même temps une vibration et une atmosphère, c'est bizarre à expliquer. Ok, d'accord. Donc il meurt là dans cette grotte et cette chose Dans cette galerie, en dans cette fait. galerie. Mhm. Ok. Alors on va prendre la conscience à ce moment-là. On va prendre la conscience au moment où il meurt. Reprends la conscience à ce moment-là et on va lui montrer certaines choses. Maintenant. Donc, est-ce que tu as cette conscience? Est-ce que tu as Euh, oui, donc je lui montre l'explosion Mhm. et je lui montre la masse noire qui arrive vers lui. Ok. Là, elle met sur pause. Qu'elle mette sur pause cette image, cette avancée de la masse noire. Déjà, dis-lui, tu as la capacité de mettre sur pause, là, maintenant, ce moment. Écoute, Ok. Dis-lui de se regarder, là, son corps. Qu'est-ce qu'elle voit sur son corps à ce un, moment-là? un corps tout noir, Ok. Est-ce qu'elle voit des choses qui ne lui appartiennent pas? Des objets? pas des objets, mais il y a cette espèce de goudron noir qui le colle partout, Un goudron noir. Ok. qui est accroché à lui, dû Ok. à l'explosion. D'accord. Alors qu'il retire immédiatement ce goudron noir, qu'il retire ce goudron noir comme il retirerait un habit, là maintenant. Donc il enlève. Et ce qui reste, c'est ces émotions qui lui étaient pas habituelles suite à l'accident. Ok, alors qu'il regarde ses émotions. Déjà cet habit, qu'il le jette en Il dehors l'a de son acheté. espace. Ok. Il l'a M- acheté. Maintenant, il regarde ses émotions. Quelle émotion en lui, là? Qu'est-ce qu'il voit comme Ah, il émotion? est désorienté, hébété et il est glacé de terreur. C'est une terreur froide, glaciale. Très bien. Où est cette terreur? Qu'il regarde dans son cœur. Où est cette terreur? Ah, c'est du bas-ventre et ça monte dans la gorge et ça s'infiltre dans tous ses membres, c'est-à-dire ses bras, ses jambes. Ça, le moteur, il est là, du bas-ventre Mhm. jusqu'à la gorge, mais ça se dissémine partout, quoi. Très bien. Alors Il est dis-lui, envahi par cette terreur froide. quelle couleur cette terreur? Assez Qu'il regarde. noir aussi, c'est sombre. Alors qu'ils réunissent. Alors dis-lui que quelle est la lumière de son espace? Là, vous êtes dans quel espace? C'est lumineux, c'est sombre? Quelle On lumière? est dans l'espace et il y a des scintillements. Ok. Dis-lui qu'il peut retirer toute cette terreur dans son corps. Il peut la sortir de son corps et en faire une boule devant lui. Dis-lui d'extirper ça, toutes ces mémoires, toute cette trace. Il extirpe cette terreur de son corps et il la met devant lui. Maintenant. Fait. Ok. Ok. Alors qu'il éjecte ça de son espace maintenant. Ok, c'est fait. J'aimerais qu'il produise dans ses mains, qu'il regarde ses mains,
qu'il regarde la lumière qui est capable de sortir de ses mains. Ah bah maintenant, il est lumineux, hein, une fois qu'il a enlevé le goudron, qu'il est Très bien. enveloppé, plus les mauvaises émotions, les émotions négatives, il retrouve complètement sa lumière et il devient lumineux. Alors j'aimerais, est-ce qu'il a besoin de créer une émotion? A-t-il besoin d'une émotion particulière là maintenant pour l'aider dans le reste de son voyage? De la volonté, de la détermination. Alors avec ses mains, qu'il produise ça comme il façonnerait une boule. Il peut le faire la façon dont il veut, mais qu'il produise ces 2 émotions et qu'il les mette en lui, qu'il les fasse grandir en lui. Il est créateur de ce qu'il vit. Il est un grand créateur, un magicien. Voilà, donc c'est fait. OK, on le laisse partir et tu reviens ici et maintenant avec Nolan, du présent, maintenant. Sur la partie physique? Non, sa conscience, sa partie subliminale, du présent, ici et maintenant. Comment tu le vois? Alors, il est lumineux. Mmh. Alors, il est entouré de scintillements dorés Mmh. et son espace est désert, si tu veux. Il est quand même dans un truc sombre. Alors, lui, il OK, est lumineux, mais il est dans un truc sombre. OK, très bien. Est-ce que, est-ce qu'il lui reste des émotions qui seraient bloquantes dans son corps là, donc qu'il verrait d'office? Une sorte d'incompréhension. Il ne sait pas ce qu'il fait là. OK. Où est cette incompréhension? Alors, on va travailler dessus en fait. Mmh. OK. Donc au niveau de son corps, tu vois quoi exactement là? Est-ce Bah, il est que tout lumineux. Mais alors, j'ai même du mal de voir son corps tellement il est lumineux. OK. Qu'est-ce que tu captes dans son environnement? Cette fréquence autour, tu captes quoi de cet environnement gris? C'est noir, OK. c'est Al froid, alors autant lui, il est lumineux, Mmh. mais il est comme dans une boîte noire ou un espace noir. OK. Alors c'est pas rocheux, c'est pas Mmh. il est dans le noir. OK. Alors on va faire quelque chose. Dis-lui de faire venir devant lui tous les interférents à son espace énergétique. Tous les interférents se manifestent devant lui maintenant, qu'il leur donne. Qu'est-ce que tu vois? Alors il y a comme, un cube noir qui s'est présenté, puis Mmh. un espèce de robot. OK. Qu'il cherche dans son corps des implants, des traceurs. Il a des trucs quelque part sur son corps. Regarde Sandrine. J'entends des cling, 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 il fait tomber plein de choses à ses pieds. OK. C'est quoi? Bah, c'est plein de petits implants et D'accord, comme, il est très lumineux et qu'il a fait tomber ses implants. Je ne sais pas exactement où ils étaient, un peu partout sur le corps, je pense. d'accord. Est-ce que, est-ce qu'il a fini de retirer ce qu'il a à retirer? Ouais, oui, oui. OK. Qui coupe tout accord, toute autorisation, tout consentement depuis l'origine de celui-ci. Qu'il l'ordonne fermement. Est-ce que tu le sens assez ferme dans ses intentions? Oui. OK. Alors qu'il coupe tout ça et qu'il jette tous ces objets en dehors.
Et ce cube aussi, en fait. Ouais, D'ailleurs, le cube, le robot, tout. oui, tout. Est-ce que tu vois d'ailleurs, quand il jette ces objets qui rond, est-ce que le cube est toujours en place? Ah, le cube, il s'en va dans le vortex avec le OK, robot. OK. Et qu'est-ce qui le fait partir? C'est le fait de jeter ses implants ou de rompre les accords? Ou c'est le fait que lui, il le jette? C'est le fait que lui, il le jette. OK. Et je vois une scène, Mmh. c'est Tu vois comme quoi? s'il était dans dans une capsule, dans un vaisseau, Mmh. et qui quittait une planète. Mmh. Ouais, en fait, c'est sa partie syrienne. Ouais, on montre qu'il quitte une planète. Ça, c'est son pourcentage syrien qui montre ça. Alors je voulais y venir justement. Alors qu'est-ce que tu vois? Vas-y, reste là-dessus. Capsule, il quitte la planète et qu'est-ce Alors, qui il se quitte passe? une planète qui était en guerre, Mmh. et il quitte avec son vaisseau cette planète, et il se fait choper par les ennemis. Et qu'est-ce qui lui arrive après? Et bah, c'est ce qui lui est arrivé, que ça a été mis dans un cube noir avec des implants et ce robot. C'est comme des cellules Est-ce que c'est eux qui l'ont mis? spatiales. Oui, OK. c'est eux. C'est Est-ce que c'est eux qui l'ont mis à s'incarner sur Terre ou est-ce que c'est un choix? Non, quand il s'incarnait sur Terre, je vois je sais pas à quelle vie ça correspond, mais je vois comme une petite goutte, une petite étincelle toute dorée qui regarde cette planète où il voulait OK, d'accord. aller. Alors, eh ben, je te En fait, propose de j oui? et en lui, il y a deux parties, la partie humaine et la partie syrienne. Donc, ouais, c'est J'ai bizarre. Regarde ces lignes de temps. Regarde les lignes de temps et mets l'intention de regarder ces lignes de temps et dis-moi ce que tu vois. La ligne de temps d'aujourd'hui, est-ce que c'est la même ligne de temps que la ligne de temps syrienne ou est-ce que c'est une autre ligne de temps? À mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. Non, c'est une autre ligne de temps. Enfin, elles se confondent toutes, mais Mmh. je vois un autre fil. OK. Alors, très bien. J'aimerais que tu regardes son espace. Comment tu le vois maintenant, son espace énergétique? Est-ce qu'il est toujours Alors, aussi il est gris? plus dans un cube noir, là. Maintenant, il est dans l'espace. Mmh. Voilà, mais il n'a rien créé d'autre, hein. C'est comme un oignon qu'on épluche. On a enlevé tellement de choses que... Alors dis-lui de recréer son espace avec l'ambiance qu'il désire. Il est créateur, qu'il recrée son espace tel qu'il le veut, tel qu'il le souhaite, maintenant. Là, il met plein de couleurs. Mmh. Ça fait comme des galaxies, des aurores boréales. Très bien. J'aimerais voir, connaît-il Nolan? Est-ce que son nom c'est Nolan et connaît-il sa partie incarnée, Nolan? Alors oui, il connaît Lolan et il me dit que dans une autre vie, une autre ligne de temps, ouais, c'est complexe, hein. Dans une autre ligne de temps, Nolan était un petit lutin farceur Mmh. sur une planète, tu sais, style planète Mmh. Narnia, ou assez magique, ou je sais pas, ou OK. au Seigneur des Anneaux avec les hobbits. Mmh. Donc c'était un petit lutin farceur. Et que il montre la partie physique de Nolan et il me dit qu'il a gardé ce côté un petit peu coquin, des D'accord. farceurs. OK. Comment tu le vois connecté à sa partie physique? Moi, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, OK.
Et en fait, Nolan est une partie de ce petit lutin farceur Mhm. qui a du mal de se concentrer parce qu'il est happé. Tout ce qu'il voit l'intéresse Mhm. et ce qui fait qu'il a du mal à se concentrer. Il voit un papillon, il suit le papillon. Il voit un chien qui passe, il suit le chien qui passe. Enfin, il a énormément de mal à se concentrer. Un petit peu un petit garçon, on dirait, hyperactif, lié à Mhm. ce petit lutin et qui a une certaine joie de vivre et en même temps, il me dit qu'il y a une certaine angoisse et anxiété qui est liée à la partie vyrienne. Ok. Alors justement, je voulais y venir. J'aimerais que cette conscience, j'aimerais que Nolan, là, regarde son ADN et qu'il regarde cette partie zyrienne. Pourquoi laisse-t-il 50% de partie zyrienne dans cet ADN qui est censé être 100% humain? Parce que c'est comme ça, Alors je lui propose quelque chose. c'est ce qui donne ses facultés aussi, la partie zyrienne. Alors, il y a des facultés de télépathie et de vision des mondes subtils, d'une hyperesthésie au niveau des ressentis, des vibrations. C'est-à-dire, il sent quand, très vivement, quand une pièce est chargée, par exemple de colère, Mhm. il sent tout ça très, très vivement, lui, mais c'est la partie syrienne. Ok, d'accord. Ok. J'aimerais qu'il regarde son corps émotionnel. Son corps émotionnel, là, qu'il l'affiche devant toi. Bah, il est fragile. Où vois-tu cette fragilité? Comment la vois-tu? Au niveau c'est lié par un manque de confiance en lui. Mhm. Ce manque de confiance, c'est lié aussi à ses perceptions. Parce Ok. qu'il a tellement de perceptions qui viennent. En fait, il ressent tellement les perceptions à droite et à gauche qui sont différentes. Ça peut être de la joie, de la colère, de l'anxiété, de la peur, du stress. Et c'est comme une éponge. Et tout Mhm. ça, ça brasse à l'intérieur de lui, en fait. Puis à ce côté un petit peu farfadé, ce petit côté lutin, tout ça, ça fait beaucoup de choses ça fait un mixte. Alors, c'est elle qu'elle peut interférer, enfin, c'est elle qu'elle peut travailler le corps émotionnel pour aider Nolan dans sa partie physique. Ça fait partie de son destin. Elle est censée accompagner sa partie physique. Donc, émotionnellement parlant, peut-elle lui apporter de la confiance et oui, une certaine assurance? Peut-elle En transformer, fait, infuser ce elle est corps? en train de reprendre vraiment possession de ce corps-là, puisque comme ouais, il y avait tellement de choses. Donc là, je vois il y a comme un canal qui s'ouvre où elle remet de Mmh. la fluidité. Parce OK. que la partie subliminale ne veut pas enlever la partie syrienne, Mmh. qui fait que ça reste un être à part. Alors j'aimerais quand même vérifier quelque chose. Peut-on vérifier quelque chose tous ensemble? C'est possible? Oui, J'aimerais qu'on crée une porte. On crée une porte où Nolan aurait 100% humain. 100% d'humain pour Nolan. On regarde oui. derrière si ça lui enlève ses capacités. Ah bah oui. S Ça lui enlève ses capacités? Mm. OK.
OK. C'est une c'est une certitude de sa part ou c'est que vous avez regardé derrière la porte, cette potentialité? On a regardé derrière la porte. Il OK, me l'a montré. OK. Alors, j'aimerais que tu regardes encore ce corps émotionnel. Est-ce que tu y vois de l'angoisse et de l'anxiété? Où se trouve cette angoisse et cette Bah, elle anxiété? est en train de corriger tout ça, hein, justement. Là, elle est OK. en train de reprendre possession de la partie physique. Quand je dis possession, c'est reprendre Mmh. le contrôle. Et elle est en train de changer plein de choses et de remettre une certaine harmonie. Ce qu'elle fait, c'est harmoniser. Ça Mmh. va pas que ça soit violent, je vois que c'est fluide, mais Mmh. ça se fait petit à petit et pour pas que ça soit violent par rapport à la partie physique, elle essaie d'harmoniser la partie, humaine et la partie syrienne. Avec le côté un petit peu très gai, très léger, très farceur, Mmh. OK. qu'il a là, un peu petit clown, lié à ce petit côté lutin et en même temps cette partie beaucoup plus profonde, spirituelle, mais qui est un peu trop qu'il a du mal d'accepter parce qu'il est encore jeune. Mmh. Donc elle essaie de d'harmoniser tout ça. Est-ce qu'elle est consciente de l'existence du corps mental, du corps sexuel et certainement d'autres corps qu'elle doit harmoniser entre eux? Ah oui, 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 elle voit que la tâche est quand OK, même, complexe et surtout, énorme à voilà, elle est en train de regarder tout, OK. pour tout J'aime rééquilibrer. j'aimerais j'aimerais lui vérifier quelque chose avec elle, si elle est d'accord, concernant ses mémoires à elle. A-t-elle accès à toutes ses mémoires du passé? Alors du passé, Là, elle est contrariée parce qu'elle dit qu'elle est en train de s'occuper de sa partie physique et on la balade sur autre chose. bah, la partie physique, bah, qu'elle termine ce qu'elle est en train de faire alors Elle dit que et ça va prendre du temps, OK. Alors j'aimerais juste avant de la quitter, on va la quitter. J'aimerais juste lui montrer quelque chose à elle. Est-ce qu'elle est d'accord? Pour elle, oui, OK? J'aimerais qu'elle regarde, elle a la mémoire de sa partie syrienne. C'est ce qui s'est par sa vie syrienne était avant la source, avant l'accès à la source et à la terre? Ah ben non, en fait, tu m'as dit que c'était en parallèle. La question c'est, a-t-elle a-t-elle des mémoires d'autres vies avant de ses essences, de son essence, avant d'être une conscience, ce qu'elle est aujourd'hui? A-t-elle conscience, la mémoire de ses origines, l'accès à ses origines? Demande-lui. c'est compliqué, apparemment elle a de vagues mémoires. Mmh. En fait, le fait d'être rentrée dans cette, source, Mmh. c'est ça qui l'a, un peu fragmentée, enfin, c'est pas fragmentée, mais, je sais pas comment expliquer, qui a fait qu'elle est une partie terrienne, enfin une partie humaine et une partie terrienne. C'est comme, c'est le fait de rentrer dans cette source et OK. aller sur cette planète, la planète Terre, il avait fallu qu'elle se départisse d'une autre partie d'elle. Mmh. OK. Alors j'aimerais qu'on aille chercher les informations
Et si elle veut venir avec nous, si elle s'en sent capable, j'aimerais qu'elle vienne avec nous dans ses mémoires. Est-ce qu'elle nous accompagne? Mmh. Alors j'aimerais qu'on retourne à ce moment avant qu'elle n'entre dans la source. Ce moment avant qu'elle n'entre dans la source. Ce moment-là, maintenant. Alors moi, je vois des voiles bleus. Mmh. C'est une énergie bleutée D'accord. et avant cette énergie bleutée, je vois comme une forme de méduse, donc C'est elle venait d'une planète où il y avait quasiment que de l'eau, alors je la vois sous forme de méduse. Après je vois sous cette forme éthérée bleutée. Mmh. C'est bizarre, c'est comme si la vie avant d'aller dans cette source était beaucoup liée à la mer et à l'éther. Enfin D'accord. il y avait pas de alors à la mer, pardon, et c'était éthérique. Mmh. Après je vois un corps éthérique. C'est une énergie bleue, bleutée. OK. Est-ce que tu vois son expérience syrienne maintenant? À Oui, mon mais j'arrive pas à voir, à quel moment ça se situe son expérience. Juste, c'est pour lui rapporter les images. Oui? Juste lui rapporter. Bon, cette expérience, il est déjà reconnecté. On va vérifier qu'elle a l'information. Donc, j'aimerais que tu te connectes à cette expérience syrienne. À mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. Oui. OK. Tu le vois en tant que conscience syrienne? Mmh. OK. Très bien. Bah, c'est un peuple très évolué, très spirituel, avec Très d'énormes bien. capacités. OK. C'est pas un peuple, guerrier du tout. Alors avec tout ça, avec ces 2 informations, j'aimerais que tu reviennes vers Nolan, la conscience de Nolan, dans notre espace de la Mmh. source. À mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. Oui. Alors demande-lui si elle a pu venir avec nous. Demande-lui si elle a vu ce qu'on a vu ou est-ce qu'il faut lui montrer? Non, non, mais elle est avec nous. OK, super. Elle a réussi à nous accompagner dans ses mémoires. C'est top. OK. En fait, l'expérience syrienne, elle s'en souvenait. C'était Mmh. l'expérience avant, où elle évoluait, sous forme de méduse, enfin, je dis méduse, mais je sais pas ce que c'est, hein. Mmh. C'est bleu mauve, c'est tout doux et ça vit dans l'eau Mmh. et cette forme éthérée, celle-là, elle l'avait oubliée. OK. Donc dis-lui que dès qu'elle en aura le temps, bien sûr, qu'elle se sera bien occupée de sa partie physique, elle pourra explorer toutes ses mémoires et se relier à tout ce qu'elle a été pour retrouver son équilibre, retrouver toutes ses capacités de création, sa souveraineté, tout son pouvoir. Est-ce qu'elle en est consciente maintenant de tout ça? Oui, oui, elle dit que ça sera fait. OK, très bien. De quelle façon peut-elle avertir son corps physique quand, quelque chose l'approche pour quand sa partie physique est empreinte à des émotions? De quelle façon avertit-elle sa partie physique? Je comprends pas la question. Est-ce qu'il y a
quand sa partie physique se fait approcher par des énergies, des entités, est-ce qu'elle a le moyen, elle a un message à donner pour sa partie physique de quelque chose Il qu'elle faut qu'il émettra? crée sa Nolan, il faut qu'il crée sa propre bulle énergétique, en fait. Et qu'il interdise, qu'il pose la volonté lui-même Mmh. qu'aucune entité ne rentre dans son espace et qui se visualise dans une bulle énergétique de lumière et qu'il interdit formellement les entités de s'accrocher à lui, en fait. C'est lui qui doit poser sa volonté en tant que partie physique. Créer sa bulle de lumière lui Sa bulle de lumière et stimule la qui se rende compte qu'il a une vraie force, qu'il peut être un vrai guerrier de lumière en mettant sa bulle et en interdisant formellement à ces entités de rentrer dans son espace. Parce que comme tous les médiums, il est un phare dans la nuit. tout à fait. Et créer sa bulle de lumière crée en lui l'émotion sécurité, Oui, et ça fait l'émotion comme un bouclier où voilà. en fait, les entités sont attirées par sa lumière, mais quand elles s'approchent, ce bouclier les repousse Mmh. et elles repartent. Tout à fait. Et Alors est-ce que imposer sa volonté si les entités veulent lui parler ou communiquer avec lui, imposer sa volonté en disant que non, que lui, il ne veut pas, que c'est pas le moment et qui s'impose face. C'est vraiment s'imposer et mmh comme s'il devait, tu sais, comme un carnaval où on se déguise, bah lui, il doit Mmh. revêtir son habit de guerrier de lumière. Tout à fait. En OK. fait, elle me montre ça. C'est un petit guerrier de lumière et qu'il faut qu'il pense que c'est comme s'il était dans un carnaval et il revêt ça et il dit stop, non, je ne veux pas. Le Donc message est passé. voilà. Super, super. Elle a autre chose à dire? Ou Bah, que c'est ce qui fera sa particularité, c'est ce qu'il est lui-même, ce petit côté lutin, clown, et en même temps cette grande sensibilité qui lui permettra d'appréhender beaucoup de choses, mais quand il sera adulte, que là c'est plus compliqué quand il est enfant. très bien. Alors Sandrine, demande-lui si on peut encore quelque chose pour elle. On va la laisser travailler. Moi, elle a envie de travailler sur Très bien. sa partie physique, Alors on va la laisser travailler. Tu la peaufiner tout remercies. ça. Tu la remercies Elle nous pour ce remercie. moment et puis tu déconnectes. Tu déconnectes de tout ce que tu as pu vivre ou voir. Déconnecte. Tu reviens dans tes fréquences à mon 3, tes fréquences à toi, tes fréquences que tu aimes, la joie, ce que tu veux, des fréquences de bien-être. À mon 2, tu réincorpores ton corps. Tu bouges tes bras, tu prends conscience de ta respiration, tu réhabilites tout ton corps jusqu'au moindre petit recoin. Tout est vivant, bien habité. Et à mon 1, tu reviens avec nous. Alors Céline, tu peux rallumer le micro, me dire si je vais vous flouter. Est-ce que tu es d'accord pour que cette vidéo soit diffusée? Ah, tu as pas rallumé le micro. On peut changer le nom aussi si tu veux. Ah, on n'entend pas. Rallume ton micro. On n'entend pas. Tu as pas rallumé le micro. Ça va revenir, c'est un faux contact.
Ah, faut qu'on taque, c'est une fausse manipulation. J'allume la lumière. Bon. Il va y avoir un morceau à couper là. Je suis désolée. Hein. T'en penses quoi? Ah, c'était bien, c'était bien. J'avais, au début, j'avais du mal à rester. J'étais ailleurs en fait. J'avais du mal à rester. Oh, il y avait tellement de choses. Ouais, ouais. Et je sais pas, je sentais comme à quitter la conversation. Je sentais. En fait, j'ai eu du mal à m'ancrer. Je sais pas pourquoi. Je pense que parce que j'ai essayé de me poser aujourd'hui, j'ai essayé de ralentir mon mental, tu sais, pour essayer de me poser parce que je suis à fond depuis quelques jours là. Et je sais pas, je suis un petit peu dans. C'est un peu comme si j'étais dans les étoiles. Donc j'avais du mal à me mettre dans l'action, dans la stratégie en fait. Et puis bon, bah, c'est arrivé. C'est arrivé. Et puis le fait qu'il n'arrive pas à enlever son costume, là, c'était un petit peu un challenge. Bon, elle n'arrive pas à se reconnecter. Attends. Oui, Céline? D'accord. Bah écoute, reconnecte-toi par le lien. Reviens par le lien. À tout de suite. Et donc, parce que juste avant, j'ai été perturbée, je pense, parce que j'arrivais pas à me débarrasser. Enfin, me débarrasser. J'étais en contact avec une future cliente au téléphone et j'avais beau lui dire il faut que je vous laisse et elle m'a laissé. Il était 16h05, donc j'ai pas eu le temps de, tu vois, T'as pas eu le temps de te recentrer et tout. de me recentrer sur, de m'ancrer Oh sur la là, séance. oui. Oh, ma Donc pauvre. une expérience. J'ai hésité à l'appeler parce que je me suis dit il me reste qu'une demi-heure. Et puis, en fait, bah, j'aurais pas dû. J'ai hésité, j'aurais pas dû l'appeler. J'aurais dû lui dire que je l'appellerai plus tard. Voilà. Donc, en fait, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe, quoi. Et c'était pas bien. Donc, j'ai eu du mal à me Bah, mettre c'est vrai que quand dans j'ai ouvert, je le. t'ai trouvé un peu stressée. J'étais un peu, ouais, comme déboussolée, en fait. J'étais pas là. J'étais pas là. Et il m'a fallu un petit moment pour arriver, en fait. Et c'est là où tu vois que c'est important la préparation, que ça soit l'opérateur ou le télépathe. Oui. C'est ouais, tu vois Ah, que bah, moi, je c'est. me mets toujours de la musique et tout. Ouais, ouais, Je pose. Hein. ouais, ouais. Non, mais là, bah, voilà, c'est une expérience. Hein. Oh, mais ça arrive à tout le monde. Hein. De toute façon, tu t'en es bien sortie, Rachel. Ouais. Céline. Oh, Céline, pourquoi je t'appelle Rachel? Tu connais une Rachel. Oui, si, je sais. Si, je sais. C'est la. Comment? Oui, je comprends pourquoi. C'est la maman de ma belle-fille. Et elle a la même coupe de cheveux que toi, les yeux bleus comme toi. Donc, j'ai dû C'est faire pas grave, je m'en fiche, t'en fais pas. Non, non, mais Mais parce que je dis Rachel. Pourquoi Rachel? j'ai une Bah tête oui. de Rachel. Non, non. Et elle a des lunettes comme toi. Donc, sur le coup, j'ai dû. Voilà. Bon, je crois qu'elle a du mal à re-rentrer à nouveau. Bon, Bah, je est-ce voulais. qu'on peut pas discuter au moins avec elle, savoir ce qu'elle en pense, Ben ce oui, qu'elle oui, veut, oui. par Mais c'est que téléphone, juste. je voulais son approbation pour diffuser la vidéo. Bah oui. Alors, j'ai plein d'appels. J'ai pas l'impression qu'elle arrive à se connecter.
Tu veux que tu nous rappelles? Allez. T'arrives pas. Rappelle-nous. Attends, qu'elle se mette en 4G. je te rappelle. Attends, je vais essayer quelque chose. Attends, j'essaye quelque chose. Je vais la rappeler avec parce que j'ai son utilisateur invité. Est-ce que c'est celui-là? Non. Ah merde, j'ai pas fait gaffe de la couleur. Ah, invité Nolan. Ah non, ça marche pas. Bon. On coupe Ouais. et tu nous réinvites. Mm. Et comme ça, on peut terminer. Ouais. Et tu peux faire une belle vidéo. Bah, il faudra que je rapièce, quoi. Ouais. Et qu'elle te dise un peu. Attends. Bien, ce qu'elle. Ouais, je coupe tout.